Bien, bonjour, Jocelyn Pinet à nouveau. Je suis content d'être ici encore une fois aujourd'hui. J'ai envie de continuer de vous parler de ce segment que j'ai ouvert la dernière fois qui s'appelait « Savoir prendre des risques ». J'observe qu'on a pour beaucoup d'entre nous une zone de confort avec laquelle on a de la difficulté à laisser aller. On a envie de changement, on a envie de bouger, on a envie de voir des choses différentes dans nos vies, puis en même temps, on n'a pas envie de laisser aller le confort qu'on a bâti. Et je pense qu'un des problèmes qu'on a, c'est que les conforts qu'on a nous empêchent aussi de grandir. C'est un peu le concept que j'abordais la dernière fois. Vous vous souvenez peut-être, ceux d'entre vous qui l'avaient vu avec le crabe qui doit sortir de sa carapace pour grandir. Fait que ce que je veux aborder aujourd'hui, c'est un peu les croyances qu'on a puis les convictions que si on change, ça va être pire. Je pense que souvent, on a la... Tiens, je vous donne un exemple. Si je vous dis, je pense que je vais gagner à l'auto demain. J'ai le sentiment que je vais gagner à la loterie demain. Je suis pas mal convaincu de ça. Il y a des chances que vous me dites, bon, écoute, là, tu rêves. Mais si je vous dis, hey, moi, je pense que je vais avoir un accident demain, je pense que je vais avoir un gros accident d'auto, qu'est-ce que vous risquez de me dire? Ben voyons donc, dis pas ça. C'est intéressant, ça. Comment ça se fait si je dis quelque chose de négatif? Oui, il ne faut pas que tu dises ça, ça peut arriver. Mais si je dis quelque chose de positif, gagner de l'argent, ah là, non, écoute, ça n'arrivera jamais. C'est intéressant. Alors, je pense qu'on a, vous et moi, des croyances ancrées assez fortes qu'on n'a pas beaucoup de contrôle sur nos vies. Et c'est là-dessus que je veux un petit peu discuter. La façon dont on vit notre vie est un choix. Ce n'est pas imposé par l'environnement. On a des choix qu'on peut faire. Et une grande partie de nos choix, c'est en fonction de nos envies. Alors, si demain matin, il y a une bonne fille, quand vous vous levez le matin, qui arrive avec sa baguette magique et qui vous dit « Jocelyn, je peux te donner la vie que tu veux. Tu peux là, avoir exactement ce que tu veux, comme tu veux au niveau professionnel, santé, finances, relations personnelles, sexuelles, tout ce que tu veux, tu as exactement la vie que tu veux. Il y a une condition, par contre, il faut que tu me dises ça dans une minute. Tu as une minute pour me dire ça, coup de baguette magique, je te donne la vie que tu veux. » Combien d'entre nous sont capables de dire à la bonne fille, voici mon histoire, voilà ce que je veux, et que je suis capable de le faire dans une minute? Pas beaucoup. Je pense qu'un des problèmes, c'est ça, c'est qu'on n'a pas vraiment une vision claire de qu'est-ce qu'on veut dans la vie, et donc on prend les circonstances qui arrivent, on se contente souvent de ce qu'on a en disant c'est correct, mais entre correct et exactement ce que je veux, l'écart des fois est assez grand. Alors, une question que je pose, c'est est-ce qu'on a la vie qu'on veut ou la vie qu'on a? Et si la vie qu'on a n'est pas la vie qu'on veut, comment on fait pour fermer les écarts entre ça? Et donc, c'est un peu des pistes que je vais explorer. Donc, les croyances qu'on a font que souvent, on a comment dire, c'est même pas des certitudes, on les questionne même pas. Je vais vous donner une analogie de mon livre, qui est celle du singe. On a fait une expérience dans un zoo en mettant 3 singes dans une cage. Un beau régime de bananes dans le coin de la cage. Quand les 3 singes, au moins des 3 singes, essayaient d'aller prendre des bananes dans le régime de bananes, on leur lançait une douche d'eau froide, on les arrosait. Alors, les singes, rapidement, ont compris que ça ne servait à rien. Dès que tu essayais d'aller chercher les bananes, ils se faisaient arroser. Ils laissent les bananes tranquilles. Une fois qu'ils ont compris ça, on prend un des 3 singes, on le sort et on met un nouveau singe. Ce nouveau singe-là voit les bananes, veut aller voir les bananes. Les 2 autres qui ont reçu des douches sautent sur le singe, le tabassent. « Hey, on ne veut pas de douche froide, nous autres, ne touchent pas à ça. » Ça va vite que le nouveau singe a compris « Je ne touche pas aux bananes. » Une fois qu'il a compris ça, on sort un des 2 singes originaux qui restent, on le remplace par un nouveau singe. Et quand celui-là voit les bananes, les 2 autres, celui qui a eu des douches froides puis celui qui s'est fait tabasser, sautent sur le nouveau qui vient d'arriver, ne touche pas aux bananes, on ne veut pas. Hein? Et une fois que ça s'est compris, on sort le dernier des singes originaux, on le remplace par un nouveau singe. Là, on a 3 singes qui n'ont jamais reçu de douche froide. Et quand ce nouveau singe-là va aller chercher les bananes, les 2 autres sortent dessus, ils donnent des coups de poing en disant « touche pas aux bananes ». Mais il n'y a aucun des singes qui a reçu une douche froide. Ils ont juste appris que si tu essaies d'aller chercher les bananes, il y a quelqu'un qui te sort dessus. Alors, la question que je me pose, c'est combien de choses dans notre vie qui sont l'équivalent de bananes qu'on pense qu'on n'a pas accès, on n'a pas le droit d'avoir, on a appris qu'on ne pouvait pas faire ça, qui sont juste parce que c'est nos parents nous ont dit ça, nos éducateurs, nos amis, leurs croyances à eux autres, qui nous limitent, nous, avec une certitude que ça ne peut pas être autrement. C'est ça qu'il faut remettre en question. C'est beaucoup, quelles sont les certitudes qu'on a? Et c'est un peu l'image d'une transformation. Quand on a des conditions qu'on veut changer, et des circonstances dans notre vie qui ne font pas notre affaire, pour moi, c'est un peu comme un examen. C'est-à-dire que je pense qu'on est ici sur Terre pour grandir. Non, vous savez, les enfants, on le voit, on les développe, on les instruit, on les éduque, on leur donne toutes sortes de façons de grandir et de se développer. Et on a l'impression qu'on est rendu, je ne sais pas moi, à 20 ans ou à 25 ans, là, c'est fini, tu n'as plus rien à apprendre, à part les leçons difficiles de la vie. Tu vas voir, tu vas apprendre, mon petit gars. Mais je pense que la vie, en fait, on est ici pour grandir de façon continue.
et que la vie nous envoie régulièrement des examens, si vous voulez, des petits tests pour voir où est-ce que tu es rendu là-dedans. Moi, ce que j'ai appris, c'est que quand tu as passé l'examen, quand c'est réglé cette affaire-là, ça ne revient plus, c'est disparu. Alors, quand on a des conditions qui reviennent tout le temps, c'est parce qu'on n'a pas encore réglé cette affaire-là. Alors, des fois, quand on veut le régler, on essaie de différentes façons, puis on n'y arrive pas toujours. C'est, dans mon livre, l'analogie de la chenille. Une chenille, si elle change, elle va juste être plus grosse, plus belle, plus de couleurs, plus de pattes, etc. C'est toujours une chenille. Elle se transforme quand elle devient papillon. Et je parle ici d'une transformation, c'est-à-dire d'un état différent. Ce n'est pas une autre chenille, c'est un autre être, c'est une façon d'être différente. Il y a seulement le papillon qui peut expliquer la transformation. La chenille ne peut pas le dire, ça n'y est pas arrivé. Et vous et moi, les humains, il arrive parfois qu'on doive passer par des étapes où on transforme une chose, c'est-à-dire qu'on change notre relation avec cette chose-là. Je vous donne un exemple bien terre à terre. Il y a quelques jours, j'avais installé du filage dans une remorque. Vous savez, des remorques qu'on traîne derrière nos voitures. C'est pas simple, il faut passer ça dans un tuyau de métal, il y avait des obstacles. Ça faisait 3/4 d'heure que j'essayais, c'était une grande couette, là, ça mesure plusieurs mètres de long, avec une broche. J'étais en train de virer fou en me disant, coudonc, je vais arrêter, je vais mettre ça autrement. Et là, je me suis dit, hop, attends une minute, change donc de position. Mets-toi autrement. J'essayais toujours coucher à terre, ça ne marchait pas. Et là, littéralement, j'ai changé de position, mais ça m'a pris 3/4 d'heure pour arriver à cette conclusion-là, que si je changeais de position, peut-être, pour une raison que j'ignore, ça irait mieux. Ça a passé quasiment tout de suite. Et donc, j'ai réfléchi que souvent dans la vie, on essaie avec beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement. Vraiment, je voulais que ça marche, cette affaire-là, mais ça ne marche pas. Et là, il arrive un moment où est-ce qu'on abandonne. On dit, je ne suis pas capable, ça ne marche pas, je vais faire autre chose. Des fois, ce n'est pas ça qu'il faut faire. C'est trouver vraiment une façon différente de le faire. Donc, de changer notre perception, de changer notre point de vue. Ça nous aide d'avoir des gens qui nous donnent des points de vue, ça nous donne d'avoir des angles différents, donc de sortir de notre milieu habituel, de voir autrement. C'est une des difficultés aussi, c'est que on entretient souvent le même genre de conversation. Alors, une des choses que j'observe, moi, c'est si on veut changer quelque chose, qu'est-ce que je dis à propos de cette chose-là? Est-ce que je m'argumente pour les limites? Est-ce que je dis que c'est impossible? Est-ce que je fréquente des gens où je demande à des gens qui me confortent dans l'impossibilité? Ou au contraire, est-ce que je cherche des gens qui vont me challenger, qui vont me mettre au défi, qui vont me dire « Hey, c'est possible, je l'ai déjà vu. » Et donc, regardons quelles sont les conversations que j'ai, qu'est-ce que je dis. Si j'argumente pour les limites, c'est sûr que c'est ce que je vais avoir. Hein? Si j'argumente pour les possibilités, c'est ce que je vais possiblement avoir. C'est une façon, dans notre langage, de créer le futur. Le futur n'existe pas. Hein? On va s'entendre là-dessus, le futur n'existe pas. Le passé non plus, d'ailleurs. Quand je parle du passé, et quand vous et moi, tout le monde, quand on parle du passé, à quel moment dans le temps est-ce qu'on parle au passé, ou du passé? C'est dans le présent. Quand je vous parle de ce qui est arrivé il y a 10 minutes, c'est dans le présent. Et donc, c'est un souvenir, une expérience, une façon de voir le passé que je transmets tout de suite dans le présent et que je communique. C'est la même chose avec le futur. Quand je parle du futur, c'est dans le présent que je parle du futur. Ce qui va arriver dans 10 minutes, là, on n'a aucune idée. Il peut y avoir une panne d'électricité, tout ça va s'arrêter, on ne le sait pas. Mais ce que la plupart d'entre nous faisons, c'est qu'on regarde ce qui s'est passé avant et on s'imagine que le futur va être comme ça. Et donc, forcément, il n'y a pas de grand changement là-dedans. Si je veux changer des choses dans ma vie, il faut que je regarde quel est le futur que je veux créer et qu'est-ce que je dis à propos de ce futur-là. La pensée est la première force de l'être humain. C'est vraiment ce qui crée. La pensée est très créative. Si tout de suite je vous dis « pensez à un éléphant rose », là, tout de suite, là, vous venez de penser à un éléphant rose. Il est dans votre tête. Je ne sais pas ce qu'il y a de l'air, le vôtre, mais je sais ce que le mien a de l'air. Et si je vous dis « pensez à un éléphant rose à côté d'une bonne fontaine rouge », tout d'un coup, vous le voyez, ça. Je viens de créer ça dans notre univers, celui qu'on partage ensemble. Vous pouvez faire ça aussi avec votre vie en disant « qu'est-ce que je veux créer? Ça a l'air de quoi ma vie? Ça a l'air de quoi les circonstances que je veux avoir? Ça a l'air de quoi mon emploi idéal? Ça a l'air de quoi ma relation idéale? Ça a l'air de quoi mes finances idéales? » Mais créez-le de façon très réelle. Vous pouvez le dessiner, vous pouvez l'imager, vous pouvez conter une histoire, vous pouvez le rendre très palpable. Plus votre engagement à le rendre réel est fort, plus qu'il se rend possible. Il n'y a pas de futur à part celui qu'on crée dans le présent. Alors, si tout de suite, dans le présent, je crée le futur en disant « voilà ce que je veux, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux », ce que je veux finit éventuellement par arriver. Il y a des gens qui me disent « on ne peut pas tout avoir ». Pas sûr. Est-ce que je suis prêt à payer le prix pour avoir ce que je veux? Ça, c'est l'autre chose. Il vient un moment où peut-être que le prix est trop élevé et je n'ai pas envie de payer le prix pour ça. C'est pas que je veux pas l'avoir, c'est que je ne suis pas prêt à payer le prix pour l'avoir.
C'est dans ce sens-là où la relation avec, avec le futur est en fait avec vous-même, avec vos valeurs, avec vos attentes, avec ce que vous avez envie. Toutes les vies sont possibles, et je ne dis pas qu'il y a une vie qui est meilleure que l'autre. Donc, vous pouvez devenir millionnaire ou astronaute si c'est le choix que vous faites. Il y a un prix à payer à ça. Et c'est toujours l'équilibre entre quel est le prix à payer et quel est le bénéfice que je veux en retirer. Alors, si quelque chose n'est plus dans votre envie, ben c'est pas que c'est pas possible, c'est juste que vous avez décidé que c'est plus ça que vous vouliez. C'est tout à fait correct, ça. Et donc, ce que j'invite les gens à faire, c'est vraiment regarder si j'ai envie d'une vie différente, si j'ai envie de circonstances différentes dans ma vie, j'ai des possibilités, de transformer la façon de voir ces choses-là, de ne pas les voir à partir du passé. Donc, les croyances que j'ai de c'est pas possible, j'ai pas d'argent, j'ai pas les contacts, je sais pas quoi faire, je sais pas à qui parler, ça, c'est les limites. Ou au contraire, de dire qu'est-ce que je fais pour avoir l'argent? Qu'est-ce que je dois connaître? Dans quelles circonstances je dois me mettre? Où est-ce qu'il faut que j'aille? À qui est-ce qu'il faut que je parle? Et là, on est dans le domaine des possibilités. Ça demande un certain courage, ça demande un certain engagement, mais la richesse et la qualité de la vie est là pour moi. Il y a des gens qui ont des vies très tranquilles, c'est très correct comme ça, si c'est ce qu'ils veulent. Si leur vie est tranquille et ce n'est pas ce qu'ils veulent, là je dis, c'est là où on a un problème. L'écart est toujours entre est-ce que j'ai la vie que je veux ou la vie que j'ai. Et si la vie que j'ai, encore une fois, n'est pas la vie que je veux, comment je réduis l'écart? Alors, dans ce sens-là, cet engagement-là n'est pas juste une question de pensée non plus. Hein? Que ça soit bien clair, ce n'est pas la pensée magique de dire « je veux ça, ça va arriver ». Il faut se mettre en action. Il y a un proverbe, on dit toujours sur les proverbes chinois, quand on ne sait pas d'où ils viennent, là, qui dit « la plus grande intention n'a pas le poids de la plus petite action ». Je le répète, la plus grande intention n'a pas le poids de la plus petite action. Je vois souvent, moi, je travaille avec des organisations un peu partout et avec des individus qui ont des postes importants et je vois souvent des gens qui veulent faire des choses et qui en parlent, et qui en parlent, et qui en discutent, et qui en parlent. Et on a l'impression, malgré que ce soit des grandes organisations, que ça aboutit jamais. Et il y en a qui en parlent puis qui disent « OK, on va faire ça ». Et dans l'action, on réalise ce qui marche et ce qui ne marche pas. Que ce qu'on avait pensé qui était une bonne stratégie, en fait, ça n'est pas une bonne, mais il faut changer de piste. Mais on est dans l'action. Et c'est dans l'action qu'on découvre les choses. Et donc, en se mettant en action, l'univers s'engage avec vous. Il y a toutes sortes de circonstances qui sont complètement imprévisibles. On ne sait pas ce qui va se passer, qui peuvent se passer. Il n'y a pas un plan cosmique qui existe qui dit « toi, tu vas avoir tel genre de vie, toi, ça va être tel autre ». C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a vraiment, pour moi, le potentiel de l'être humain qui est complet à sa naissance et qui peut se développer dans la mesure où cette personne-là veut le développer. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment regarder quelle est la vie que je veux, comment je m'arrange pour l'avoir, qu'est-ce que je fais pour l'avoir, et quelles sont les conversations, encore une fois, que je tiens autour de ça. Qu'est-ce que je dis pour avoir ça? Est-ce que je me parle des impossibilités ou des possibilités? La vie est vraiment faite de possibles. Moi, je vous souhaite plein de bons possibles.